Beauty Addict. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de mon top 5 des huiles végétales que je préfère. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ils sont efficaces, en quoi il faut les utiliser et les vertus qu'elles ont pour la peau, les cheveux, voire même les ongles. Restez jusqu'au bout parce que j'ai des petites pépites pour faire pousser les cheveux. Alors, je vais commencer par une des huiles que j'ai découvert rapidement. C'est l'huile de coco. Je pense que beaucoup de monde connaît cette huile. Elle peut être utilisée dans la beauté, dans les cosmétiques traditionnels et aussi dans la nourriture. Dans une autre vidéo, je vous aborderai un petit peu les huiles végétales pour la nourriture. Là, c'est vraiment en termes de cosmétiques, bien-être et beauté. Donc l'huile de coco va avoir pour vertu de nourrir les cheveux, de les rendre plus brillants, d'apporter du corps à la fibre capillaire parce que l'avantage de l'huile de coco, c'est qu'il a la possibilité de pénétrer dans la fibre capillaire. Donc le plus gros bénéfice qu'on peut en tirer, c'est une réparation en profondeur du cheveu et aussi une brillance extérieure visible. Ce qui est bien, c'est que l'huile de coco peut être utilisée sur les cheveux fins, épais, bouclés ou lisses. Il n'y a pas de différence en termes d'efficacité sur tout type de cheveux. L'huile de coco est efficace. Ce qui est bien aussi avec l'huile de coco, c'est qu'on peut le faire en masque. Ça sent la noix de coco, donc il faut l'aimer, c'est sûr. Vous pouvez en faire en masque, soit vous laissez poser entre 1 heure et plusieurs heures, ou carrément vous appliquez sur vos longueurs et vos pointes et vous laissez poser une nuit. Le lendemain, vous faites un shampoing de préférence doux, naturel ou bio pour avoir tous les bienfaits que l'huile vous a apporté. Donc ce qui veut dire surtout une fibre capillaire plus solide et une brillance visible. Ensuite, l'huile de coco aussi peut être utilisée sur la peau. Je sais qu'on l'utilise, certaines personnes l'utilisent en démaquillant. Moi, je l'ai utilisé. Mon expérience est plutôt mitigée parce que quand j'utilisais l'huile de coco sur mes yeux, ça me laissait un film gras très désagréable. Donc, je pense pas que ce soit la meilleure utilisation en termes de cosmétiques. Je pense que pour la peau, pour les personnes qui ont la peau sèche, voire très sèche, et aussi pour éviter ces sentiments de démangeaison, de rougeur, vous pouvez faire, on va dire, des applications d'huile de coco. Ça va vraiment apaiser la peau, ça a vraiment cet aspect un peu calmant. Donc l'huile de coco, franchement, c'est une des huiles, les premières huiles que j'ai utilisées, c'est l'huile de coco. Et franchement, moi, surtout sur les cheveux, foncez mais les yeux fermés. Les yeux fermés. Deuxième huile dont je voulais vous parler, c'est l'huile de ricin. Et là, je viens à mes petites astuces de pouce pour les cheveux. Alors, l'huile de ricin a pour gros avantage de fortifier la fibre capillaire, de la nourrir en profondeur et aussi de la rendre purifiante. Autrement dit, si vous faites des masques d'huile de ricin, donc comme je vous dis, entre 1 heure et plusieurs heures ou voire même toute la nuit, vous allez permettre à votre cheveu d'absorber tous les acides gras, la vitamine E qu'apportent l'huile de ricin. Autrement dit, ça va entraîner une certaine pousse. Alors, je m'explique. L'utilisation d'au moins 1 fois par semaine de ce masque d'huile de ricin vous apporte forcément une repousse, voire une pousse de nouveaux petits cheveux qui est plutôt pas mal, plutôt intéressant. Donc, ce qui va être bien pour la repousse, je ne sais pas si vous avez des sourcils fournis. Le but, c'est d'utiliser un petit goupillon et d'en mettre sur les sourcils. Vous allez voir que vous allez avoir une pousse de sourcils assez fort. Donc, forcément, où vous l'appliquez, il y a une repousse de poils. Donc, faites-y attention. Et dans les cheveux, vous pouvez l'appliquer de partout, de la longueur jusqu'aux pointes. Et là, vous avez une super efficacité de l'huile de ricin.
Sachant aussi que l'huile de ricin peut être utilisée sur nos petits cuticules. Autrement dit, lorsque vous faites une manicure, même une pédicure, donc en soi c'est pas un problème, vous prenez de l'huile de ricin et vous l'appliquez sur vos cuticules, vous massez, vous faites pénétrer, bien sûr, voilà, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, les ongles vont se fortifier, vont être moins cassants et en plus ils vont pousser. Et ça c'est, je pense que ce que beaucoup de filles recherchent, des ongles forts et qui poussent. Et idem pour les cheveux. Donc l'huile de ricin, un super bon plan pour la pousse. Troisième huile dont je voulais vous parler, c'est l'huile de jojoba. Alors l'huile de jojoba, je l'ai découvert en tant que préparatrice en pharmacie. Alors si je vous ai jamais expliqué, mon métier de base c'est préparatrice en pharmacie. Et j'ai découvert l'huile de jojoba parce qu'on en vend énormément. Et je m'étais dit, mais il faut que je comprenne pourquoi les gens ont un tel engouement pour cette huile. Et très très vite, beaucoup de femmes m'ont expliqué que c'était une huile anti-vieillissement. L'avantage de l'huile de jojoba, c'est qu'il peut être utilisé sur les peaux sèches, très sèches, voire même les peaux déshydratées. Donc ce qui fait que, comme je vous ai expliqué dans une de mes vidéos, l'hydratation de la peau est hyper importante. Il faut que la peau puisse garder l'eau un maximum pour qu'elle soit rebondie, qu'il y ait moins de signes de fatigue, de rides profondes. Et l'huile de jojoba nous permet de maintenir une certaine hydratation dans la peau. Donc ça c'est plutôt cool. Elle est à la fois nourrissante, protectrice et adoucissante. Il faut savoir qu'elle est pas grasse, elle pénètre très bien l'huile de jojoba. Je vous conseille pas de mettre une poignée, bien sûr, c'est quelques gouttes. Et on frotte bien entre les mains et on applique tout doucement sur le visage, partout, sur toutes les zones. Et franchement, ça a un effet réparateur et en même temps vous allez voir que de plus en plus vous l'utilisez, votre teint va être beaucoup plus lumineux et plus rebondi. Et franchement l'huile de jojoba je conseille à 1000% pour la peau, sachant que pour les cheveux ça a aussi de bons intérêts pour les cheveux gras parce que ça a un intérêt de réducteur de sébum, donc régulateur plutôt de sébum. Donc c'est plutôt intéressant d'utiliser sur les cheveux gras l'huile de jojoba et honnêtement c'est un indispensable pour la peau en tout cas. L'huile de jojoba c'est vraiment un indispensable cosmétique pour apporter cet effet anti-vieillissement, cet effet nourrissant, protecteur et en plus calmante. On arrive à la quatrième huile dont je voulais vous parler. C'est l'huile de macadamia. Alors l'huile de macadamia, alors elle a beaucoup de vertus, que ce soit sur la peau ou sur les cheveux. Elle va à la fois être cicatrisante, nourrissante. Elle peut être utilisée aussi sur les vergetures et sur les gerçures. Pourquoi ? Parce que c'est une huile tellement nourrissante, tellement riche en acides gras qu'elle permet de faire diminuer les vergetures et les gerçures, les refermer un peu comme une brèche, en fait aider à refermer ces brèches. Donc c'est super génial. En même temps, quand on peut combler des vergetures et des gerçures, vous pensez bien qu'on peut aussi l'utiliser pour le vieillissement cutané parce qu'il va avoir cet effet rebondi. Il va aider à faire repulper la peau et ça c'est vraiment super super cool parce que tout ce qu'on cherche nous en tant que femmes c'est d'avoir une peau plus rebondie, plus claire. L'huile de macadamia est une huile véritablement efficace dans le vieillissement cutané et cicatrisante, que ce soit pour les vergetures ou les gerçures. Ensuite, ce que je vais vous parler de l'huile de macadamia pour les cheveux, c'est une huile très fine, donc qui pénètre la fibre capillaire. Comme je vous ai dit auparavant, vous faites un masque environ de 1 heure à plusieurs heures, voire laisser poser toute la nuit. Les vertus sont quadruplées selon le nombre d'heures que vous laissez appliquer. Forcément, ça a le temps de poser, ça a le temps de pénétrer la fibre capillaire. Donc le mieux, c'est de laisser le poser le plus longtemps possible. Ce qui est bien, c'est que les huiles dans les cheveux, si vous les mettez et vous mettez un foulard pour dormir, vous n'allez pas les sentir plus que ça. Protégez toujours vos cheveux avec un foulard parce que si vous avez une belle tête d'oreiller avec les huiles, ça risque de poser problème. Mon dernier petit chouchou, c'est l'huile d'argan. Alors l'huile d'argan, je pense qu'on en a entendu parler énormément de fois pour des vertus
j'allais dire, que ce soit au niveau de la peau ou des cheveux. Et au niveau de la peau, ça permet de réparer certaines brûlures superficielles dues au soleil. Donc ça, c'est plutôt cool quand on habite sur une île de savoir une petite astuce pour soulager au plus vite les brûlures superficielles du soleil. Ce qui est bien aussi, c'est que cette huile peut être appliquée sur des maladies de peau, on va dire. Euh, les vergetures est une maladie de peau, c'est un craquellement de la peau. L'eczéma aussi, ça aide à adoucir l'eczéma, ça aide à le soigner au fur et à mesure, qu'il soit euh, moins irritant en fait. Et ce qui est bien, c'est que cet aspect calmant qu'a l'huile d'argan nous permet aussi de l'utiliser voilà, sur des maladies plus conséquentes. Au niveau des cheveux, là vous avez aussi un level supérieur parce que là on va parler aussi de fortifier les cheveux, de les nourrir. Et quand je dis fortifier, ça entraîne forcément une pousse, la repousse des petits cheveux. Et tant qu'on est sur des huiles vraiment qui sont remplies d'acides gras et qui vont apporter un minimum de vitamines à vos cheveux, ce qui va apporter vraiment cette brillante, cette tenue capillaire. Et comme pour tous les huiles, je vous conseille de laisser poser un maximum et en même temps aussi, vous pouvez l'utiliser sur les ongles les filles. Et là aussi, aïe 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 pour la pousse. C'est super efficace. Pareil, vous appliquez en massant autour des cuticules et vous allez voir que plus vous allez le faire, plus les ongles vont devenir forts et vont pousser. Et ça, franchement, quoi demander de plus? Des cheveux forts et des ongles forts, une peau magnifique, 5 huiles favoris. J'espère en tout cas que ma petite sélection vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à liker cette vidéo avant de partir. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver régulièrement. Je vous fais plein de bisous les beauty addicts. Bye bye!